Et donc ma question était plus quelque part sur l'émotion. Comment vous, qui avez des bonnes idées, une bonne réflexion, des bonnes analyses et une orientation de la gauche qui va sur un bon sens de la pratique pour pouvoir rassembler, comment vous allez faire quelque chose qui vous manque un petit peu, je trouve, c'est ce côté charismatique, tribun, acteur, qui fait que malheureusement, les gens sont en train de voter pour de l'émotion. Il n'est pas assez mélanchoniste. Non, surtout pas, parce que je n'aime pas le mot Mélenchon, et je veux pas l'additionner à Ruffin, qui s'est toujours mis un peu en marge du groupe. Mais comment va-t-il faire un peu ce côté d'acteur, qui fait que malheureusement, les gens votent pour de l'émotion, alors qu'on devrait voter sur la réflexion. Je suis d'accord sur ce sujet-là, mais malheureusement, la réalité, c'est qu'on vote pour... Dans la perspective de la présidentielle, Loïc, c'est ce que vous dites. Dans la perspective de rassembler les forces de gauche pour la présidentielle. Alors, François Ruffin. D'abord, moi, je suis fait d'émotion, et mes films sont faits d'émotion. Moi, je considère qu'il doit y avoir une conjugaison entre l'émotion et la réflexion. L'émotion, il y a mouvement à l'intérieur, donc ça veut dire on se met en mouvement, on est mu par quelque chose, par de la tristesse, par de la joie, par de la colère. Et ensuite, la réflexion, c'est ce qui permet de nous guider et de trouver que ce chemin est juste ou injuste. Donc, je pense qu'il ne faut pas nier l'un ou l'autre. Il ne faut pas couper son cerveau en deux et dire j'élimine la moitié droite ou la moitié gauche. Il faut trouver la. Oui, mais ce que disait Loïc, en fait, il faut être aussi un peu acteur dans une campagne présidentielle qui est très centrée sur des personnalités. C'est le principe de la Ve République. Un peu menteur aussi. Peut-être un peu menteur, mais un peu bonimenteur, un peu. Voilà, il faut faire du spectacle, du show. Est-ce que vous avez ça en vous, comme l'ont d'une certaine façon Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, pour ne citer qu'eux? Écoutez, je pense qu'il y a la possibilité de faire du show sincère, mais moi je suis. Moi, c'est l'inverse. Est-ce que vous êtes assez Colin Froid, au contraire? Ah bon, mettez-vous d'accord. Moi, je pense que vous êtes passionné. Ah non, mais c'est pas ce que j'ai. Non, mais peut-être même trop passionné. Je pense qu'il est proche des gens. Peut-être trop proche des gens. Et est-ce pas assez Colin Froid qu'on puisse être trop proche des gens, mais est-ce qu'on peut être en politique? Non, mais en politique, quand on vous reproche tout et son contraire, c'est plutôt bon signe en général. C'est plutôt bon signe. Moi, j'ai une question avant 2027, parce que 2027, c'est encore très loin de nous. Tout le monde y pense. Je ne comprends pas. Ça fait 1 an qu'il y a eu cette dissolution foireuse, excusez-moi du terme. Ça fait 1 an qu'on n'est pas content, et ça fait 1 an qu'on est extrêmement mal gouverné. Voire, on n'a jamais été aussi mal gouverné sous la Ve République. Comment vous expliquez que les Français soient pas dans la rue, et qu'est-ce qu'on attend pour faire entendre notre colère? Elle a envie de manifester, Florent. Je pense qu'il y a une double non-victoire. Il y a une première non-victoire qui a été sur les retraites, où des millions de personnes sont sorties dans la rue. Et à la fin, c'est pas une franche défaite, parce que les syndicats sont restés unis, parce que 80% des Français ont dit on veut pas de la retraite à 64 ans. Donc ça, c'est une bataille qui est à moitié gagnée, mais quand même, dans les faits, c'est passé. Et on a une non-victoire électorale l'an dernier, avec le nouveau Front Populaire qui arrive en tête des élections, mais qui parvient pas à avoir un Premier ministre. Je dis qu'on n'a pas complètement gagné. Donc là, je pense que ça produit une frustration, et qui fait que pendant un temps, il y a de la résignation. Moi, mon sentiment, là, de mon passage en circo, alors je participe à un tournoi de foot, et j'entends que depuis les tribunes, des joueurs ordinaires me disent attention, tu la laisses pas partir la 5e semaine de congé payé. Donc, j'entends des interpellations quand je vais au bistrot à Flic Secours, en disant mais les 2 jours de congé, ils sont fous, c'est pas possible, ils vont pas nous reprendre le 8 mai. Donc, j'entends une colère populaire qui monte. Je trouve qu'il y a un parfum de gilet jaune. Maintenant, ma question, c'est comment on va faire pour faire se croiser les choses et pas que chacun reste dans son couloir. Les médecins, les kinés qui manifestent d'un côté, les artisans qui manifestent de l'autre côté sur MaPrimeRénov', les 2 jours fériés, et ensuite on va avoir l'assurance chômage. On va avoir la loi du plomb. La loi du plomb, ce que je disais. Donc maintenant, tout ça a une cause pour moi centrale, c'est qu'il y a un choix qui est fait par ce gouvernement, qui est non pas de protéger les Français, de protéger les salariés, de protéger la santé, de protéger notre économie, mais de servir des intérêts particuliers. Et je pense que cette cause centrale, elle doit nous amener à avoir, avant une censure parlementaire, une forme de censure populaire qui fait que on se met ensemble. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Vous savez, moi, je ne suis pas prophète. Et les gilets jaunes, on n'aurait pas pu prévoir la forme que ça prendrait. Est-ce que c'est les gens qui vont se mettre à sortir leur carte vitale à la rentrée? Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas la forme que ça prendra, mais je trouve qu'il y a un parfum de quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis... le parfum gilet jaune, vous sentez ce parfum gilet jaune qui revient. En tout cas, je sens une colère. Joël Dagosset. Il y a un parfum gilet jaune, mais qui s'est
qu'on appelle ça propagé à une partie de la population qui normalement est une partie de la population qui est un peu silencieuse, type artisan ou petit entrepreneur, un peu comme je suis, voilà exactement, qui en général fait pas trop de bruit, etc. Et vous avez parfaitement raison, il y a vraiment un parfum de révolte. Parce qu'il y a un grand choix. Je suis désolé de revenir sur mes histoires de 500 fortunes, mais il y a un grand choix qui est fait. Aujourd'hui, soit il y a une révolution fiscale, soit on va aller gratter à droite, à gauche, sur les uns et sur les autres, avec quelque chose d'inefficace et qui va réveiller. Vous avez dit quelque chose, Monsieur Ruffin, tout à l'heure, qui m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, ça sonne différent. Parce que vous avez dit que, voilà, vous avez parlé des impôts sur les grandes fortunes, mais vous avez dit, moi, je suis d'accord pour baisser les impôts sur les ouvriers, etc. Contrairement à ce que je peux entendre chez LFI, quand on leur dit « Ok, vous voulez toucher aux plus grandes fortunes, est-ce que vous êtes d'accord pour baisser les impôts ?» Ah non, surtout pas. Et donc là, il y a une question qui me vient en tête. Je me dis « Mais comment vous allez faire pour vous réconcilier ?» Parce que après la NUPES, après le NFP, j'ai quand même l'impression qu'à gauche, c'est de plus en plus divisé. C'est même plus des courants. J'ai l'impression que c'est vraiment des partis avec des positionnements qui sont plus du tout les mêmes entre Glucksmann et vous et Monsieur Mélenchon. Enfin, je vois pas comment vous allez faire pour vous rassembler, en sachant que sur les élections précédentes et dans la 5e République, la gauche a toujours gagné parce qu'elle a réussi à se rassembler. Là, honnêtement, je vois plus comment ça va être un exploit ou alors une arnaque, soit c'est un exploit ou une arnaque, le fait que vous soyez tous ensemble en 2027. Je dirais qu'aujourd'hui le programme n'est pas le cœur du sujet. Si vous regardez sur 90-95% des choses, on va être grosso modo d'accord, donc c'est même pas le sujet. En revanche, et si vous regardez la manière dont il se déchire à droite en ce moment, c'est pas la joie non plus. Mais c'est comment on va faire. À la limite, qu'il y ait 2 candidatures à gauche au premier tour de la présidentielle serait pas une catastrophe. Le problème, c'est si non. Pour passer le premier tour, ça va être compliqué. Je veux dire, le Parti communiste et le Parti socialiste se sont historiquement longtemps divisés. La gauche et la droite. Au il n'y avait pas 3 blocs. Voilà. Après, est-ce qu'on a 2 candidatures? Est-ce qu'on en a 3, 4, 5, 6? Est-ce qu'on a une multiplication de ça, ou est-ce qu'on parvient au moins à avoir... Il faut une primaire pour organiser une primaire. Moi, je l'ai dit, je suis partisan d'une primaire de débordement. Je dis de débordement. Bah oui, de débordement. Les piscines de débordement et les primaires débordement. Bah, il y a soit on fait une primaire de l'entre-soi, soit on fait une primaire qui a pour but d'aller chercher 2 millions, 3 millions de personnes. Jusqu'où alors parce que le débordement en dehors des partis, qui demande aux Français de gauche, c'est une primaire de la gauche quand même, et qui dit aux Français qui se sentent de gauche d'aller voter. Mais pourquoi? Parce que c'est une manière de les ramener à la chose publique. Et si jamais... Au-delà des encartés, quoi. Oui, pour les non-encartés, évidemment. Ouais. Et si jamais les gens ils disent, bon allez, je vais voter à la primaire, ils sont engagés sur un chemin et on a des chances de les avoir ensuite. Et que ça déborde. Et vous seriez candidat à cette primaire? Et je suis candidat à cette primaire. Oui. Et ça avance un peu l'organisation? Ouais, lentement, mais... non, mais je veux dire, ces choses se font pas en claquant des doigts, mais il y a un très bon état d'esprit entre les écologistes... Déjà, certaines personnalités de gauche la refusent. Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann. Mais vous savez, il faut... une fois au départ, ça refuse. Une fois qu'un mouvement est lancé, on voit bien ce qui se passe en dynamique. D'accord? Donc là, en statique, j'entends que la situation, c'est pas un basculement à gauche, que la gauche est minoritaire aujourd'hui quand on regarde les sondages. J'entends qu'il y a du déchirement à gauche. Il faut voir ce que ça donne en dynamique. Une fois qu'une dynamique est lancée, vous savez pas la manière dont ça se reconfigure dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, quoi. Merci François Ruffin d'être venu à la table des grandes gueules. Dans un instant, tiens, on va continuer de discuter de cette histoire de salaire médian à 3 000 € proposé par Gabriel Attal, comme les Américains, dit-il. À tout de suite sur RMC Story.